Notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être adoré et nous aimons sa présence. Sa présence nous fait du bien et nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans la présence de notre Dieu. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, amen. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur est celui-ci, le profil des ouvriers de la dernière heure. Et ce thème est inspiré de plusieurs passages bibliques, et vous allez comprendre pourquoi. Il est inspiré de plusieurs méditations que j'ai eues. Il est inspiré de Luc 10, les 2 premiers versets, enfin, beaucoup plus que ça, où Jésus fait un constat. Il parle de la moisson qui est grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Ce thème est également inspiré d'une exhortation que Jésus fait sur les signes de la fin des temps. Il se trouve dans Matthieu 24 et au verset 14, il dit ceci. Il parle des signes de la fin des temps, il leur annonce un certain nombre de choses, on va le voir dans le cœur du message. Et au verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et avant cela, il va parler des signes de la fin, il va parler des douleurs de l'enfantement, il va parler des signes annonciateurs de la fin des temps, mais il va dire que ce ne sera que le début. Mais la fin, ce sera quand le monde entier entendra parler du Seigneur. Et ce thème est également inspiré d'une parabole, la parabole des ouvriers dans la vigne. Et la belle récompense, c'est dans Matthieu 20. Vous pourrez lire les 16 premiers versets. On n'a pas le temps de lire. Pour ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Et les 16 premiers versets du chapitre 20 sont formidables. Parce que ces passages nous montrent un ouvrier qui a à cœur la moisson. Non, un maître de la moisson qui a à cœur la moisson et qui va prendre des ouvriers dès le matin, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. 3e heure, c'est 9 heures, 6e heure, c'est 12 heures, 9e heure, c'est 15 heures. Comptez 6 heures, à partir de 6 heures, vous comptez à partir de là. Et durant toute la journée, il va dans les places publiques, il voit des personnes qui sont inactives, qui ne travaillent pas. Et parce que sa préoccupation, c'est la moisson, il va les inviter. Et il va arriver à la 11e heure. 11e heure, c'est 17 heures, le travail s'arrête à 18 heures. Il va enrôler encore un groupe de personnes et qui va aller. Et ce groupe de personnes va travailler. Et ceux qui auront travaillé de 17 heures à 18 heures auront la même récompense, le même salaire que ceux qui auront commencé à travailler depuis le matin. Et c'est un bel enseignement. Et ce thème est inspiré de ces textes. Et nous allons voir dans le cœur du message, pourquoi ce texte. Pourquoi les ouvriers de la dernière heure? Pourquoi le profil des ouvriers de la fin des temps? Et ces textes ont guidé ma réflexion, mais ensuite je me suis posé plusieurs questions. C'est dans quel temps on était? Dans quel temps, dans quelle période nous sommes-nous? Et le Seigneur cherche des ouvriers. Mais qui sont les ouvriers que le Seigneur recherche? Où sont-ils? Quel est leur profil? Je me suis posé ces différentes questions et j'ai navigué un peu dans la Bible. J'ai regardé plusieurs textes bibliques pour essayer de faire un condensé de ce texte, de ce message, de cette prédication. Et le but de ce message, l'intention, l'objectif, je pense que le Seigneur veut nous encourager à prendre notre place dans les derniers jours, dans les derniers temps. Lorsqu'on regarde la Bible et qu'on parle des derniers jours, la Bible nous donne plusieurs indications. La Bible parle des temps difficiles. Nous allons lire quelques textes tout à l'heure. Des derniers temps et des derniers jours, ce sont des périodes où il y aura de nombreux défis. Plusieurs commentateurs bibliques, plusieurs théologiens considèrent que les derniers temps ont débuté à partir de l'ascension du Seigneur Jésus. D'autres disent que c'est à partir de la naissance de l'Église et du Saint-Esprit qui est descendu. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible nous donne des indications sur les derniers temps. Et lorsqu'on regarde les textes grecs, on se rend compte que dans cette grande partie des derniers temps, il y a plusieurs périodes.
Et nous, il semblerait qu'on soit dans les dernières périodes ou dans la dernière période de ces derniers temps. Les derniers jours font appel au temps eschatos, ce mot grec est à l'origine de la discipline théologique qui est l'eschatologie, qui parle des derniers jours, des jours extrêmes, des jours d'après, de la période des derniers temps. Et lorsqu'on lit Matthieu 24, il est dit ceci, quand les disciples posent la question à Jésus, Matthieu 24, les 13 premiers versets, mais on va lire que quelques versets, il leur demande à quel moment sera l'avènement du Seigneur, à quel moment est-ce que le royaume sera, à quel moment est-ce qu'il y aura la fin du monde. Et Jésus va leur dire au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Jésus nous donne une indication de cette période. Il dit, lorsqu'on va arriver vers la fin des temps, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une autre. Il y aura de la famine, il y aura des choses en plusieurs lieux, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais c'est une indication pour dire qu'on approche de la fin. Et dans les derniers temps, Timothée, au chapitre 1 Timothée chapitre 4, verset 1er dit ceci, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Donc, il y a, pour connaître dans quel temps nous sommes, il y a toutes les périodes, tous les événements que j'ai cités avant. Il y a également un autre signe, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, parce qu'il y a des gens qui vont s'attacher à des esprits séducteurs, il y a des doctrines de démons. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous donne des indications également sur les derniers jours ou sur les derniers temps. Et là, c'est Paul qui parle toujours à Timothée, qu'il a laissé dans son champ missionnaire d'Éphèse. Il va lui dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Parle des derniers temps. Et il dit, voici comment on reconnaîtra. Parce que l'iniquité sera accrue, parce qu'il y aura des personnes il y aura des hommes qui auront des attitudes, des gens qui seront égoïstes, amis de l'argent. Et lorsqu'on regarde toute la liste, nous réalisons que nous sommes dans ces temps-là. Je ne sais pas pour vous, lorsqu'on regarde la liste, on peut se dire, est-ce que nous sommes dans ces temps-là ou pas? Mais en réalité, nous sommes dans ces temps-là. Là où il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de cette piété-là. Nous sommes dans ces temps. Nous vivons ces choses. Et je vais dire quelque chose, et vraiment ne me lapidez pas. Heureusement que personne n'a une pierre dans cette salle. Mais nous vivons ces choses même dans l'Église. Peut-être pas ici. Mais même dans l'Église, ces choses sont visibles. Et ces choses sont un signe pour nous montrer qu'on est en train de progressivement aller vers la fin. De progressivement aller vers le retour du Seigneur. Ces signes, ces choses qui arrivent doivent nous interpeller. Et lorsqu'on parle des derniers temps, il y a deux attitudes à avoir. La première attitude, c'est de se dire, le Seigneur revient, je reste tranquillement chez moi, je m'enferme, ou je me morfonds et je me lamente. Et la deuxième attitude, c'est de se dire, comment il faut que je me comporte? Comment il faut que j'agisse? Comment il faut que je vive ma foi dans ces temps-là? Il y a des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, il y a la famine, les hommes sont égoïstes, ils sont fanfarons, ennemis des gens de bien, etc. L'apostasie est là. Comment devrais-je me comporter
dans ces temps-là. Et ce qui est bien, c'est que au milieu de tout ça, il y a des annonces de la part de Dieu. Dieu fait des promesses pour les hommes et les femmes dans ces temps difficiles des derniers. En Acte 1, versets 7 à 8, là, pareil encore, les disciples posent la question à Jésus parce qu'ils veulent savoir à quel moment il rétablira toutes choses, à quel moment il rétablira Israël. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans les derniers temps, Jésus promet de répandre de son esprit. C'est formidable. Parce que d'un côté, on nous annonce que ce sera difficile. D'un côté, on nous annonce que ce sera très, très, très difficile. Et de l'autre, Jésus dit, oui, mais dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Mais dans ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Et vous serez mes témoins. En Acte 2, chapitres 14 à 19, là c'est Pierre qui parle. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils ont parlé en langue. Des personnes étrangères étaient pas loin. Il y a eu un grand bruit. Les gens vont entendre les disciples parler des merveilles de Dieu. Ils vont se poser des questions. Et au verset 14, Pierre va prendre la parole et il va dire, il va se présenter et il va parler. « Hommes juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc il est 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc la Pierre va faire appel au texte de Joël, chapitre 2. Il va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, etc. Et ici, il y a une action qui retient mon attention. Rappelez-vous, nous sommes dans les derniers jours. Et Jésus promet qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Lorsqu'on regarde ce texte par rapport à l'ancienne alliance, l'esprit était répandu que sur quelques personnes, désignées de façon particulière, à des moments particuliers pour des missions précises. Mais là, il parle de toute chair, de tout le monde, de toute l'humanité. Qui peut recevoir l'Esprit de Dieu? Qui peut expérimenter la promesse de Dieu? Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, au verset 8, il est dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et là, il accentue encore cette idée. Il a parlé de toute chair dans les versets précédents. Les gens qui l'écoutaient auraient pu se dire, bon, d'accord, ok. Mais là, il parle des serviteurs et des servantes, des doulos et des doulets. Il parle de personnes qui sont, en réalité, ils étaient considérés comme des esclaves. Et cette référence n'est pas anodine parce que les esclaves n'avaient pas part aux choses importantes. Les serviteurs n'avaient pas part aux choses importantes, n'avaient pas part aux choses sacrées. Et à cette époque, il y a environ, et ça ce sont des théologiens, des récits théologiques qui le disent, certaines régions comptaient environ 80% d'esclaves, de serviteurs. Et là, il parle à un grand nombre de personnes. Donc dans les populations, il y avait environ 80% qui étaient considérés comme des serviteurs, des servantes, des esclaves. Il dit, même les personnes insignifiantes de la société, même ceux qui n'ont pas part aux choses sacrées, même eux, je répandrai de mon esprit sur eux.
Je vais dire amen moi-même si vous ne le dites pas. Même les serviteurs, s'ils s'étaient arrêtés à dire « je répandrai de mon esprit », ils se seraient dit « d'accord, c'est sur nous ». Ceux qui ont part aux choses sacrées, parce qu'on ne considère pas les serviteurs et les servantes. Mais l'Esprit de Dieu accentue. Déjà à l'époque de Joël, c'était une folie de prophétiser comme ça. Mais il accentue pour dire, c'est sur toute chair, mais j'accentue. Même sur les esclaves, je répandrai de mon esprit. C'est vrai, les temps sont durs. C'est vrai, les hommes sont enflés d'orgueil. C'est vrai, nous sommes dans des temps d'apostasie. C'est vrai que les temps sont difficiles. On entend des choses à gauche et à droite. Mais au milieu de ces temps, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici sont concernés par cette promesse. Sur toute chair, sur les serviteurs et sur les servantes. C'est-à-dire que même si quelqu'un voulait s'exclure, il ne peut plus s'exclure. Parce que c'est tout le monde, toute l'humanité qui doit expérimenter. Et répandre, c'est le verbe grec ekeo, qui parle de verser, déverser, comme déverser de l'eau, distribuer en abondance. Moi, j'aime la Bible. Dieu parle de déverser, mais pas seulement déverser, mais déverser avec abondance. Seigneur, je veux que des fleuves d'eau vive continuent de couler de nos vies. Que chacun de nous soit une source qui jaillit. Parce qu'on aura reçu en abondance et on pourra donner en abondance. Répandre, c'est ce verbe. L'Esprit de Dieu est répandu sur tout le monde, sans distinction de classe sociale ni de sexe. Et dans les derniers jours, la plénitude du Saint-Esprit est pour tous. Et nous sommes appelés dans les derniers temps à rechercher cette plénitude. En fait, c'est ça. C'est de dire, c'est difficile. Mais nous devons creuser davantage. Nous devons redoubler d'efforts. Nous devons chercher la vie de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Et ce qui est formidable après, c'est la conséquence de cela. Et quand l'Esprit est répandu, alors les ouvriers de la dernière heure se lèvent. Les ouvriers des derniers jours se lèvent. Les ouvriers des derniers temps se lèvent. Et là, j'entends des questions. Je n'entends pas vos cœurs, mais je suppose que les gens se disent, il va parler de qui? Qui sont ces ouvriers? Vous savez, des fois, j'entends des prières, mais qui sont de bonnes prières. Seigneur, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent. Alléluia. Mais on va regarder ensemble ce que le Seigneur attend des ouvriers de la dernière heure. Et qui sont ces ouvriers-là? Acte 2, 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, je vais le répéter à chaque fois. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les fils et les filles. Désolé de vous embêter avec mon grec. Les huios, les fils, qui peut aussi, il y a plusieurs mots pour dire fils en grec. Mais là, vraiment, c'est pour dire la descendance de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un enfant, un élève, et lorsqu'on va un peu plus loin, il est aussi dit que c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas autonomes, qui vivent, si on était dans nos temps, on va dire peut-être qu'ils ne sont pas majeurs. Mais parler de jeunes, pareil pour le mot fille, il dit qu'eux, ils prophétiseront. Ils parleront sous l'inspiration divine. Prophétéo. Ils peuvent déclarer des choses et par leur message, par leur déclaration, ils peuvent enseigner, ils peuvent recadrer, ils peuvent réprouver, ils peuvent refuter, ils peuvent consoler les autres. Vos fils et vos filles peuvent consoler les autres. Non, ce n'est pas peuvent. Vos fils et vos filles consoleront les autres. Vos fils et vos filles parleront de façon inspirée par Dieu.
ceux qui dépendent encore, l'élève, lui aussi peut recevoir l'Esprit pour parler aux autres. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un ici d'aller faire du prosélytisme ou d'aller dans l'école et commencer à parler de Jésus. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et de dire que lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, nous avons la capacité de parler, de consoler, d'exhorter. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, c'est la première catégorie, le premier groupe d'ouvriers. Ensuite, vos jeunes gens auront des visions. Jeunes gens, jeunes hommes, je ne vais pas vous donner les mots en grec, mais c'est déjà des gens qui commencent à être autonomes. C'est un peu les jeunes d'aujourd'hui. Et ils disent qu'eux, ils auront des visions, ils pourront voir, c'est l'action de voir. Il est question, premièrement ici, de vision spirituelle. Dieu peut se révéler à eux. Dieu peut les utiliser de façon puissante spirituellement. Mais il y a également un autre aspect, une autre notion, c'est la notion de discernement, de projection, de construction. C'est-à-dire des gens qui se projettent, qui font les projets de Dieu, qui peuvent réaliser les projets de Dieu. Des gens à qui Dieu parle, à qui Dieu ouvre les yeux et qui peuvent voir et qui peuvent discerner où Dieu veut aller et qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Et il y a une autre catégorie, les vieillards. Que Dieu bénisse tous les vieillards qui sont dans la salle et qui prient beaucoup pour les jeunes, que Dieu vous bénisse. Mais, j'ai un mais pour vous. C'est que Dieu utilise également les vieillards. Dans les derniers temps, les personnes âgées sont également au service de Dieu. Les presbyteros, les anciens, ceux qui ont de l'âge. C'est aussi écrit les plus anciens du peuple, les membres du conseil, ceux qui gèrent les églises. Eux aussi, ils peuvent être utilisés par Dieu. Et ce qui est bien dans la notion de songe, le mot grec est trop long, c'est qu'il renvoie au songe, au rêve, mais il y a une autre notion qui est importante. C'est la notion d'être conduit par l'Esprit. C'est-à-dire que les vieillards, d'être divinement avertis par l'Esprit. C'est-à-dire que les vieillards qui auront des songes, ce sont des vieillards qui seront divinement avertis par l'Esprit pour divinement conduire le peuple de Dieu, pour le bien du peuple de Dieu. Je vais redire cela. Que les vieillards ont une place importante parmi les ouvriers de la fin des temps. On parle de vieillards qui sont des colonnes de l'Église, des gens qui ont de l'âge, des gens qui ont des responsabilités, des colonnes de l'Église. Je pense que vous comprenez le mot. Eux, ils auront des songes, ça veut dire qu'il y a une notion de conduite par l'Esprit. Ils sont divinement avertis par Dieu et ils aident le peuple à être conduit là où Dieu veut qu'il aille. Et il y a la dernière catégorie, les serviteurs et les servantes, je l'ai dit déjà, les doulos et les doulés, des personnes de conditions modestes, mais qui, eux aussi, prophétiseront. Et c'est là où ce texte prend sa force. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos fils et vos filles vont parler, conduits par le Saint-Esprit, conduits par Dieu. Vos jeunes gens auront le discernement. Ils seront orientés par Dieu. Vos vieillards auront des songes. Ils seront divinement avertis par Dieu pour divinement conduire le peuple de Dieu. Et les serviteurs et les servantes, les personnes négligées, seront utilisés par Dieu pour apporter la consolation et le réconfort. Et en réalité, lorsqu'on regarde, j'ai parlé des derniers temps, j'ai parlé de la promesse du Seigneur de répandre de son esprit.
Et lorsqu'on regarde, lorsqu'il répand son esprit, quel est le profil des ouvriers des derniers temps? En fait, à la conclusion, je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est quand j'ai fini l'étude, je me suis dit, et je ne l'ai même pas noté, mais à la fin, on a l'impression que tout le monde est utile. Tout le monde est utile pour Dieu. Je vais le répéter. Tout le monde est utile pour Dieu dans les temps de la fin. Dans les derniers temps, il n'y a pas de personne qui serait exclue. Dans les derniers temps, il n'y a pas un vieillard qui serait exclu. Il y a des pays actuellement qui sont très dynamiques dans l'évangélisation, dans la croissance des églises. Et je ne sais pas si vous avez regardé le Congrès mondial des Assemblées de Dieu. Enfin, pour regarder, il faut parler soit anglais, soit espagnol. C'était à Madrid. J'ai été émerveillé de voir et d'entendre. J'ai eu la possibilité de regarder plusieurs vidéos de prédications. Et j'étais émerveillé de voir qu'il y a des pays qui envoient encore dans le monde 1500 missionnaires. 1500 missionnaires. Les gens se lèvent. Il y a des ouvriers qui se mobilisent. Et je discutais avec un frère qui est à... J'oublie le nom de l'église, mais c'est Côte-Bec. Il y a un jeune là-bas. Cédric, il est où? Côte-Bec. Et il allait à l'évangélisation avec une dame qui prie en disant « Seigneur, reprends-moi ». Parce qu'elle est âgée, elle est fatiguée. Et il me disait qu'il est allé faire du porte-à-porte de l'évangélisation avec cette dame. Et ils ont ramené 2 nouvelles âmes à l'église. Non, la dame, qu'on peut mettre dans la catégorie des vieillards, utile à Dieu, peut tous être utiles. Pas on peut, on doit tous être utiles à Dieu dans les derniers temps. Que ce soit en témoignant, que ce soit en priant, en se consacrant dans la prière, en disant, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. En disant, Seigneur, comme c'est ce pasteur du Pays de Galles qui disait, Seigneur, envoie le réveil ou tue-moi. Il y a des gens qui ont peut-être expérimenté le réveil ici, je pense peut-être pas, mais qui ont entendu parler du réveil qu'on a vécu ici. J'ai dit, Seigneur, on veut revivre ces choses. Seigneur, envoie-nous le réveil. Si nous continuons comme ça, on va aller droit dans un mur. Mais on voit le réveil, Jésus. Que les vies soient restaurées. Répands de ton esprit sur chaque chair, sur toute chair, sur chacun de nous. Répands de ton esprit. Dans chacun des lieux de culte, répands de ton esprit. Et que des ouvriers se lèvent. Que personne n'abandonne la foi. Parce que si tu n'en vois pas le réveil, plusieurs abandonneront la foi. Mais on voit le réveil pour venir nous booster, nous fortifier, nous réconforter. Et que chacun devienne un instrument entre les mains de Dieu. Qu'il soit fils ou fille, qu'il soit jeune gens, qu'il soit vieillard. Et je dis que Dieu bénisse nos vieillards, nos anciens. Soyez bénis, parce que vous êtes des modèles pour nous. Mais ce n'est pas encore la fin pour vous. Dieu veut se servir de chacun de nous. Les serviteurs, les servantes. Nous sommes tous des ouvriers de la dernière heure et je conclus. Et ce qui est formidable dans cette parabole de Matthieu 20, c'est que ceux qui arrivent à la dernière heure, à la 11e heure, ont la même récompense que ceux qui ont commencé à travailler depuis le matin. Dieu récompense toujours ceux qui le servent. Nous ne servons pas Dieu pour être récompensés. Soyons clairs dessus. Mais ceux qui servent Dieu sont récompensés. Je dirais même sont toujours récompensés. Toujours. Nous devons réaliser dans quel temps nous sommes et tout autour de nous nous montre. Et j'ai aimé ce que notre frère Francis a dit ici il y a 2 mardis, qu'à son époque, on lui disait il faut avoir la Bible dans une main et puis le journal dans une autre main pour lire la parole de Dieu et regarder l'actualité également. Lorsqu'on regarde, les signes sont évidents, mais que les signes ne nous abattent pas. On doit réaliser que nous sommes dans la fin des temps, et dans la fin des temps, le Seigneur promet de répandre de son esprit.
Et c'est là où on doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit, nous mettre à la disposition du maître de la moisson, du Seigneur, pour être utile, pour être des serviteurs de la dernière heure, des ouvriers de la fin des temps. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Ensuite, prions. J'aimerais qu'on prie dans ce sens en disant, Seigneur, remplis-nous de toi. Seigneur, envoie le réveil. Viens bousculer nos fondements mauvais. Garde les fondements solides. Viens bousculer les vies. Viens enlever la sécheresse. Qu'il y ait des vagues d'eau vive. Viens répandre en abondance de ton esprit. Viens, Seigneur, déverser en abondance. Viens faire ton œuvre. Prions dans ce sens. Prions également pour dire, Seigneur, aide-moi à considérer dans quel temps nous sommes. Aide-moi à réaliser, Seigneur, à ne pas me laisser distraire, à comprendre l'urgence de l'heure et à travailler pour toi. Et fais de nous des ouvriers de la dernière heure. Et nous voulons te servir avec abnégation. Nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ta présence et nous réalisons dans quel temps nous sommes. Nous réalisons, Seigneur Jésus, que les temps sont mauvais, que les temps sont difficiles. Nous réalisons, Seigneur, que nous approchons de la fin. Parce que tu nous as laissé des signes, Seigneur, des marqueurs. Marqueurs, Seigneur Jésus. Les temps sont évidents. Seigneur, mais nous ne voulons pas nous laisser abattre. Nous ne voulons pas nous laisser distraire. Mais nous voulons continuer à marcher, continuer à aller de l'avant, continuer à te servir. Seigneur, remplis-nous de toi. Seigneur, répands de ton esprit sur chacun de nous, sur chacun de nous. Répands, Seigneur, que dans chacune de nos églises, Jésus, dans chacune de nos églises, il y ait un bouleversement. Que dans chaque lieu de culte, Seigneur, il y ait un réveil spirituel. Seigneur, qui embrase toutes nos églises, qui embrase la ville de Rouen. Nous voulons, Seigneur Jésus, expérimenter, vivre ces choses. Nous voulons que la promesse soit évidente pour nous également. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Nous voulons être des ouvriers attentifs. Et Rao Sama, nous voulons, Seigneur, que toi seul nous aides à aller de l'avant. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut prier?